Bonjour, on sait que la vie de famille peut parfois ressembler à une course sans fin, où l'on court constamment après le bonheur, pour nous et pour nos enfants. Et si on explorait une autre voie, un peu plus douce? Si, au lieu de chercher à tout prix le bonheur, on apprenait simplement à accueillir la joie? C'est une petite nuance, mais elle peut vraiment tout changer. Prenez cette phrase de Sophie, 38 ans, manager. J'ai transformé la joie en projet. Ça parle, n'est-ce pas? Sophie, elle est très efficace dans son travail. Le problème, c'est qu'elle a appliqué la même logique à sa vie de famille. La joie est devenue un objectif à atteindre, une case à cocher sur une liste. Et le résultat, ce n'est pas plus de bien-être, mais un sentiment d'épuisement que beaucoup de parents reconnaissent. Le cas de Sophie nous montre parfaitement ce qu'on peut appeler le piège du bonheur. On est rempli de bonnes intentions, on veut le meilleur pour nos enfants, et pourtant, cette quête permanente du bonheur peut, paradoxalement, devenir une vraie source de pression et d'anxiété. Il faut dire que la société actuelle nous pousse dans cette direction. Pensez-y, entre les applis de bien-être, les livres de développement personnel et les vies parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout nous incite à mesurer notre bonheur. C'est comme s'il était devenu un indicateur de performance, un projet qu'on doit absolument réussir. Et c'est là qu'il est crucial de faire une distinction. D'un côté, il y a le projet bonheur. C'est quelque chose qu'on essaie de construire, de planifier, et qui, souvent, génère du stress et de la culpabilité. Et de l'autre côté, il y a la joie. La joie, ce n'est pas un projet, c'est un état qu'on accueille, quelque chose de spontané qui peut surgir à tout moment, même au milieu du plus grand désordre. Alors, justement, comment fait-on pour passer de cette logique de construction à une logique d'accueil? C'est le moment d'explorer ensemble cette sensation bien différente. Pour illustrer ça, il y a le témoignage de Léonard. Il ne cherchait rien de particulier. Et pourtant, ce simple moment, voir une biche, ça l'a rempli. La joie, c'est exactement ça. Elle n'est pas le résultat d'un plan, elle est dans l'inattendu. C'est un éclat de rire d'un enfant, une lumière particulière dans la cuisine le matin, des choses impossibles à prévoir. Donc, si on devait la définir, la joie serait une expérience immédiate, vivante, qui nous surprend. C'est une sorte de résonance intérieure, un sentiment que tout s'agrandit en nous. Et le point le plus libérateur, surtout pour des parents qui ont tendance à tout évaluer, c'est que la joie, par nature, ne se mesure pas. L'analogie est très belle. La joie, c'est comme l'air qu'on respire. On n'a pas besoin de la fabriquer. Elle est déjà là, tout autour de nous, disponible à chaque instant. Il suffit simplement de s'ouvrir pour la recevoir, comme on inspire de l'air. C'est une ressource illimitée. Pour que ce changement de perspective soit encore plus concret, mettons maintenant les deux notions face à face. Ce tableau résume tout. Le bonheur est souvent un objectif qui dépend de l'extérieur et qui peut générer du stress. La joie, elle, vient de l'intérieur. Elle est imprévisible et au lieu de stresser, elle nous libère, nous apaise et nous connecte aux autres dans l'instant présent. Passer de l'un à l'autre, pour un parent, c'est un peu comme échanger sa charge mentale contre un moment de pleine présence. Alors on en vient au point le plus important et le plus rassurant. Accueillir la joie, ce n'est pas une nouvelle tâche à ajouter sur une liste déjà surchargée. C'est tout le contraire. Il s'agit simplement de cultiver une nouvelle manière d'être. On parle ici de joie spacieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que la joie crée de l'espace en nous. C'est ce sentiment d'ouverture, de respiration qui peut arriver même quand tout n'est pas parfait à l'extérieur. Une joie qui ne dépend pas du fait que les enfants soient calmes ou que la maison soit rangée. Une joie qui respire, tout simplement. Et voici sans doute la meilleure nouvelle de toutes pour les parents. Inutile de faire de grands discours. La joie ne s'enseigne pas, elle se transmet. En apprenant nous-mêmes, en tant qu'adultes, à l'accueillir, nous la rendons accessible à nos enfants bien plus puissamment que par n'importe quel mot. C'est notre propre état intérieur qui est le meilleur des exemples. Alors, concrètement, on peut essayer des choses toutes simples. Le soir, au lieu du classique « c'était bien l'école », on peut demander « quel a été ton petit moment de joie aujourd'hui ?» C'est un changement subtil, mais qui change tout le regard. Une autre idée, c'est de parler à une partie de notre cerveau, nos amygdales, en les imaginant comme deux petites gardiennes qu'on appellerait amies et aimées. L'exercice est très simple. D'abord, on les remercie pour leur vigilance. Elles sont là pour nous protéger. Ensuite, on les invite doucement à une nouvelle mission. Et si on cherchait aussi ce qui est beau? Puis, on met une main sur son cœur et on prend juste un instant pour remarquer une petite sensation agréable. Et enfin, on prend conscience que ce petit moment de joie est complet en lui-même. Il n'a besoin de rien d'autre. Cette phrase du philosophe Jean-Louis Chrétien est une magnifique synthèse. La joie ne se cherche pas. Elle surgit quand nous cessons de nous chercher nous-mêmes. Autrement dit, c'est en lâchant la pression de devoir être heureux qu'on lui laisse enfin la place d'émerger. C'est une vraie libération. On se quitte sur cette question, à laisser infuser.
dans notre course permanente pour faire plus, pour être mieux, pour offrir plus grand à nos enfants. Et si la joie, cette petite joie simple, disponible ici et maintenant, et si en fait elle était déjà suffisante? Et si c'était ça le plus grand des cadeaux?